270 millions d'ariars auraient disparu des caisses de l'Assemblée nationale. Les membres du bureau permanent sont les présumés auteurs de ce délit. Mais ils renvoient la balle à leurs prédécesseurs et considèrent les rumeurs comme une manière de les salir. Madagascar peut dire adieu à la Coupe d'Afrique des Nations du rugby. C'est avec un score de 34-0 que l'équipe kenyane a écrasé les 15 maquis de Madagascar. Mobilisation générale en Afrique de l'Ouest. Selon l'OMS, la région fait face à la plus grave épidémie jamais signalée de fièvre hémorragique Ebola. Les ministres de la Santé de 11 pays d'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés à Accra pour mettre en place un plan qu'ils veulent radical, selon l'Organisation mondiale pour la santé. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. SIDEF, une garantie de qualité. Bonsoir, bienvenue et merci d'être fidèle à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une de ce jour, 1,7 milliard d'ariars, c'est la totalité de la somme détournée à l'Assemblée nationale. Le scandale remonte au temps du bureau permanent présidé par Christine Razanamassou. D'après Guy Rangianarsou, la caisse de la Chambre basse était à sec au moment de la prise du poste du nouveau bureau permanent. Reportage. Un scandale de détournement de fonds a éclaté à l'Assemblée nationale. L'actuel bureau permanent a été pointé du doigt. D'après les informations balancées sur un site proche du président de la transition, András Wiln, les membres du bureau permanent se sont partagés les 260 millions d'ariars destinés à régler les avantages des parlementaires. Un montant de 50 millions d'ariars pour le président Jean-Max Sorakut-Mamounzi, 30 millions d'ariars pour le premier questeur, Sitein Rangiasulniek, et 15 millions d'ariars chacun pour les représentants des 6 provinces. Le premier questeur, Sitein Rangiasulniek, nie les faits en bloc. D'après lui, les dépenses de l'Assemblée nationale sont totalement transparentes. Si ces cas s'avèrent réels, les députés auraient pris des dispositions. Selon Guy Rangianarsou, le détournement de fonds remonte au temps du bureau permanent présidé par Christine Razanamassou. À cette époque, le budget de 1 milliard d'ariars destiné à régler les carburants des parlementaires s'est évaporé de la caisse. La somme de 267 millions d'ariars a été affectée au budget de fonctionnement de l'Assemblée nationale, notamment le financement des cérémonies d'investiture des parlementaires dans leur circonscription et à régler leurs autres avantages. Les bruits courent actuellement que les députés concoctent de nouveau une motion de censure afin de déstabiliser le pouvoir actuel, éventuellement une stratégie permettant de réclamer d'autres avantages. Madagascar hébergera une réunion ministérielle extraordinaire en vue de la préparation du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien qui se tiendra aux Comores le 26 juillet prochain. Pour cette réunion extraordinaire, les premières délégations étrangères sont déjà dans nos murs. Apprend-on du ministère des Affaires étrangères, ce sera au ministre des Affaires étrangères, Al-Sulalarazaf-Chim, de diriger cette réunion qui se tiendra demain matin à l'Ibis en Kourandjan. Et toute autre actualité, à ce jour, seul le quart des responsables qui doivent faire une déclaration de patrimoine se sont pliés à cette obligation. Le ministre de l'économie et le 4e ministre à le faire. Aucun député n'a encore honoré cette obligation. Reportage. 10 catégories de la haute fonction publique, soit 8000 fonctionnaires, sont légalement astreints à la déclaration de patrimoine. Mais jusqu'à ce jour, moins de 1000 déclarations sont enregistrées auprès du Bureau indépendant de lutte
anticorruption. Pour le cas des ministres qui ont pris service le 18 avril dernier, ils n'ont plus que 16 jours pour se plier à cette formalité. Après quoi, ils seront rappelés à l'ordre par voie d'huissier. Les sanctions sont un dernier recours, mais elles existent. Pour le cas des députés, aucune déclaration n'a été déposée jusqu'à ce jour à la Haute Cour constitutionnelle. Les parlementaires qui tergiversent pour esquiver cette obligation sont obligés de faire la déclaration de patrimoine les responsables suivants. Premier ministre, chef du gouvernement, ministres, DG et SG des ministères, sénateurs, députés, gouverneurs, membres de la HCC, les fonctionnaires de douane, domaines et impôts, les hauts responsables au sein de la police, de l'armée et de la... Volet politique, d'après nos sources, le président Erato Najman-Pian se trouverait à Paris depuis lundi dernier. Il serait encore en France ce matin. Toujours d'après nos sources, le chef de l'État a rencontré son prédécesseur, Andry Radziwiłł, l'ancien président de la transition. Interrogé sur le sujet, les services de la présidence se sont abstenus de tout commentaire. Depuis son déplacement en Italie, lors duquel il a été reçu avec sa famille et quelques personnalités officielles par le pape François, la délégation malgache n'a pas donné de ces nouvelles depuis 2 jours. Quel a été le motif de cette entrevue? Nombre des observateurs politiques affirment que cette rencontre serait liée à la destitution du bureau permanent de l'Assemblée nationale et à la motion de censure qui revient en force dans l'actualité. Le locataire d'Ambutrouadj rentrera au pays demain matin selon la communication de la présidence. Et la hausse des prix des carburants ne sera que symbolique. Les négociations sont actuellement en cours entre les opérateurs pétroliers et l'État, ce dernier qui compte apparemment passer outre les propositions du Fonds monétaire international qui propose l'abandon du système des subventions au bénéfice des pétroliers. Aucune note ni décret n'est encore venu abroger le décret portant réglementation des prix à la pompe. Reportage. Les prix affichés à la pompe n'ont pas changé depuis la dernière hausse, mais une source auprès du ministère de la Ressource stratégique a confirmé qu'une hausse est bien en perspective, une hausse qui sera juste symbolique à printemps. Jusqu'à ce matin, les gérants de stations-service ne sont pas informés d'une éventuelle révision des prix. Nous, on ne sait pas du tout ce qui se passe sur le prix des prix des carburants à la pompe parce que nous, on nous cache ça. Au contraire, on nous cache ça parce que on a peur des cas de stock spéculatif, je crois. Les réunions entre le ministère de tutelle et les opérateurs pétroliers s'enchaînent depuis quelque temps. Le décret ministériel fixant la réglementation des prix à la pompe est encore valable. La suppression des subventions n'est donc pas encore pour demain. La délégation du FMI a pourtant fait remarquer qu'elle pèse beaucoup dans le budget de l'État. Vous avez par exemple une subvention qui coûte à l'économie 1,5%. Et donc cette subvention en fait ne profite pas aux pauvres, mais profite à la classe moyenne et à la classe supérieure. À titre de rappel, la différence entre le prix actuel à la pompe et la vérité de prix se chiffre entre 300 à 500 ariages. L'application de la vérité de prix figure parmi les conditions des aides étrangères, notamment celle du FMI. Réduire de moitié d'ici à 2015 le pourcentage de la population qui n'a pas accès à un approvisionnement en eau potable ni à des services d'assainissement de base fait partie des objectifs du millénaire. Le Vuktan Analabé est l'un des 3 quartiers prioritaires dans la commune de Mangamil, en Ndouzourbe, une des bénéficiaires du projet AREA, accès rural à l'eau et à l'assainissement, financé par l'Union européenne. Les 800 habitants ont été ravitaillés en eau par des tuyaux datant de l'année 1967. Seuls 44,5% des Malgaches ont accès à l'eau potable et 15% disposent de latrines et autres infrastructures indispensables en matière d'hygiène. Et volet sportif, Madagascar peut dire adieu à la Coupe d'Afrique des Nations du rugby. C'est avec un score de 34-0 que l'équipe kenyane a écrasé les 15 maquis de Madagascar. Sur le terrain, les Kenyans se sont imposés durant les 80 minutes de jeu. Ils ont réussi 5 essais transformés. C'est donc la deuxième défaite de l'équipe de Bertin Rafalmanen. Le match qui se tiendra dimanche et qui va opposer l'équipe nationale à l'équipe namibienne ne changera pas grand-chose. À l'issue de ce match, Bertin Rafalmanen, entraîneur de l'équipe nationale de rugby, a annoncé qu'il démissionne de son poste.
Et le président de la Fédération malgache du football s'est exprimé sur les informations qui circulent à son sujet. L'affaire appelée Qatargate a fait couler beaucoup d'encre dans les médias. Ahmad, président de la Fédération malgache de football et actuel ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, a été cité dans le scandale. Quelques ministres et des membres de la fédération sont venus le soutenir au Palais des Sports. Mahamassan, reportage. C'est de la diffamation. La Fédération malgache de football qualifie de diffamation les allégations selon lesquelles Ahmad, président de la FMF, est impliqué dans le scandale du Qatargate. L'affaire remet dans l'actualité la réputation de la FIFA comme un royaume de ripoux. Le choix du Qatar pour le mondial de 2022 relèverait d'une vaste entreprise de corruption menée au niveau des présidents des fédérations africaines dont fait partie Ahmad. Rappelons que le journal britannique The Sunday Times a rapporté qu'un homme d'affaires qatari aurait acheté les 24 présidents de la Fédération africaine, y compris le président de la Fédération malgache du football, à une somme de $100 000. Des correspondances par mail ont été très compromettantes pour le ministre malgache de la Pêche. Le président de la Fédération malgache du football a souligné qu'il ne fait pas partie du corps électoral, qu'il n'a rien à voir dans cette affaire de corruption. Il martèle de surcroît qu'il a eu des échanges de mails avec des personnalités n'ayant aucune relation avec le choix du Qatar, entre autres l'assistant du président de la Confédération asiatique. Quelques ministres du gouvernement sont venus soutenir leurs collègues et présidents de la FMF. L'affaire est déjà entre les mains du Bianco. Tous, ils le présentent comme une victime de la calomnie. Le ministre de la Pêche a déclaré ce jour que toutes les informations diffusées par les médias internationaux, dans les journaux The Sunday Times ou Le Monde, sont totalement erronées. Il a été annoncé tout à l'heure que le président Iradon Armampian rentrera demain matin au pays, mais une communication de la présidence vient d'arriver. Son retour sera retardé. Et concernant les actualités internationales, le port italien de Gioia Tauro Est sous très haute sécurité. Depuis ce matin, il a été le théâtre d'une opération très délicate. Des armes chimiques livrées par le gouvernement syrien ont fait l'objet d'un transbordement entre deux navires avant d'être détruites en mer. Reportage de France 24. C'est le dernier chargement d'armes chimiques en provenance de la Syrie. Parti de Latakia le 23 juin dernier, ce cargo danois est arrivé mercredi matin dans le port de Gioia Tauro, en Calabre. Il transporte à son bord 100 tonnes des substances les plus dangereuses du stock d'armes chimiques déclaré par Damas. La cargaison est ensuite déplacée à bord du Cape Ray, le navire américain chargé de les détruire. À Gioia Tauro, la sécurité a été renforcée. Les routes d'accès ont été fermées à la circulation et il est interdit de survoler la zone jusqu'à jeudi soir. Dans les villages voisins, les habitants appréhendent ce dernier transfert qui pourrait durer près de 24 heures. On ne connaît pas le nom des substances chimiques qui vont être transférées. Est-ce du gaz sarin, du gaz moutarde? On n'a aucune certitude. Il ne s'agit pas d'une opération de routine. C'est une opération à caractère militaire. On n'a pas vraiment l'habitude de faire ça ici à Gioia Tauro. Donc on est vraiment très inquiets. Près de 6 mois après l'arrivée du premier chargement, 1300 tonnes d'armes chimiques se trouvent désormais dans ce port italien. Les composants les plus dangereux seront détruits par hydrolyse, en pleine mer, à bord du Cape Ray. C'est une opération relativement rapide pour le Cape Ray. Cela devrait prendre de 60 à 90 jours. Les déchets seront ensuite transférés en Finlande et en Allemagne. L'élimination des armes chimiques syriennes a pris du retard. La date butoir était initialement fixée au 30 juin 2014. Négocié en octobre 2013, l'accord sur le plan de destruction de cet arsenal a permis à Damas d'éviter des frappes militaires américaines en Syrie. Et pour terminer ce journal, comment enrayer l'épidémie du virus Ebola qui sévit en Afrique? L'épidémie d'Ebola fait depuis 4 mois plus de 460 morts sur presque 760 cas recensés dans seulement 3 pays, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. L'Organisation mondiale de la santé a donc convoqué une réunion d'urgence de 11 pays à Accra, au Ghana, afin de prendre des mesures drastiques pour empêcher la propagation du virus. Reportage de France 24. Pas facile de reconnaître que l'on est porteur du virus Ebola. Et c'est là tout le problème ici, dans la région de Kenema, une des plus affectées par l'épidémie. Les autorités sanitaires et le gouvernement tentent de faire comprendre aux malades qu'il vaut mieux venir se faire soigner que d'aller se cacher.
Mon plus gros problème à ce stade, c'est faire accepter la maladie aux gens qui sont touchés. Les gens doivent comprendre que si l'un d'eux présente les symptômes de diarrhée ou de vomissement, alors il faut aller directement à l'hôpital. Mais c'est exactement le contraire qu'a fait cette survivante au virus. Quand j'ai pensé être atteinte par la maladie, je me suis cachée dans les buissons. Je me suis soignée toute seule. Je savais que beaucoup de personnes touchées par Ebola sont mortes, mais quand l'ambulance est venue me chercher, je me suis cachée. En Sierra Leone, 200 personnes ont été infectées par le virus Ebola. 50 ont succombé depuis mai. Et si le virus se propage aussi rapidement, c'est parce que les gens se cachent. Et les autorités sanitaires ont donc décidé d'employer les grands moyens. La police est désormais impliquée dans la recherche des personnes infectées. Les gens sont arrêtés, on leur prend leur température et on leur demande de se laver les mains. Selon le Centre de contrôle et de prévention de Sierra Leone, 57 personnes touchées par le virus seraient encore dans la nature. Juste après ce journal, suivez l'émission Kultsar avec Minsou et ensuite la Team Mondiale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Kul TV.